On se retrouve donc pour cette quatrième et dernière partie du gilet papillon. Donc c'est une vidéo que j'ai décidé de faire en plus pour vous montrer les coutures, parce que je sais bien que beaucoup d'entre vous savent faire, mais pour les débutantes et celles qui ne savent pas, c'est toujours intéressant de voir comment on procède. Alors il y a plusieurs façons de procéder, hein, j'en suis certaine. Alors, moi je vais vous montrer la mienne. Donc pour commencer, je couds toujours mes parties avant au dos. Alors comment vous montrer? Voilà, donc les parties avant que je vais coudre au niveau des épaules, là et là. Alors moi j'ai toujours pour habitude d'utiliser le point invisible. Alors il faudra faire attention de ne pas vous emmêler les pinceaux dans les différents fils. L'idéal peut-être serait, pour celles qui n'ont pas l'habitude, de prendre le temps et de cacher le fil, le deuxième fil qui sert à rien. Donc je passe dans les petits V formés par mes mailles et je passe de part et d'autre en fait. Hop. Alors c'est peut-être pas la partie la plus agréable. J'avoue que je n'aime pas non plus les finitions, mais c'est un passage obligé, on va dire. Donc faites-le bien tout de suite, ne le bâclez pas. Un travail bâclé est un travail qui ne va pas vous plaire. Les autres ne vont pas forcément le remarquer, mais vous allez savoir que vous l'avez bâclé. Ça va pas vous plaire, ça va vous énerver. Vous allez vouloir recommencer, vous allez devoir défaire, vous allez perdre votre temps. Et c'est jamais agréable. Alors je parle par expérience personnelle, n'est-ce pas? Voilà, donc vous voyez, vous faites ça proprement du premier coup et c'est nickel. Et vous faites un nœud. C'est pas compliqué. Alors je vais faire un dernier point. Voilà. Ne vous inquiétez pas si vous trouvez que c'est pas assez bien fini. De toute façon, je vais vous montrer comment faire une bordure pour une finition plus jolie quand toutes les coutures sont faites. Et voilà, je coupe mon fil. Première épaule,
terminé. Alors je vais en profiter et je vais cacher ce fil qui m'embête. Alors pareil, je vais le cacher le long de l'encolure puisque de toute façon après on va l'embellir. C'est un petit fil, de toute façon il ne se verra pas. Et je vais passer à la deuxième épaule. Donc les dernières mailles rabattues, je vais les coudre ensemble. Je vais vous laisser faire. Je vais dans la foulée aussi cacher quelques fils et je reviens pour vous montrer comment rattacher les manches au corps. Mes épaules sont rattachées au corps. Et maintenant, nous allons rattacher les manches. Alors, comme les deux manches sont pareilles, peu importe laquelle vous prenez. Et maintenant, l'objectif, je vais vous expliquer, c'est de bien rattacher cette manche proprement à ce corps. Donc pour ça, j'ai une petite astuce. Je vais plier la manche en deux pour être sûr de bien avoir le milieu. Donc à ce niveau-là. Donc pour garder le milieu, moi je mets une épingle. Donc j'ai le milieu de ma manche. Et tout simplement ce milieu de manche, je vais le rattacher à ma couture d'épaule. Et comme ça, normalement, j'ai la même longueur de manche des deux côtés pour faire ma couture. Voilà, vous voyez, ça va être plus facile à suivre, à coudre. Donc vous voyez bien, voilà, de ce côté, on arrive au bout de l'emmanchure. Et de l'autre côté, ça va être pareil. Bon, je sais que c'est pas facile parce que tout s'enroule, hein, c'est l'inconvénient du jersey. Et vous voyez bien que de l'autre côté, on arrive aussi pile poil au bout de l'emmanchure. Donc pareil, pour cette partie-là, je vais coudre tout ça ensemble au point invisible. Donc je vais prendre mon fil là-haut de la manche que j'avais coupé assez large et je vais faire ma petite couture d'un côté. Donc je vous laisse choisir, soit vous partez du côté droit, soit vous partez du gauche. Ça vous faites comme vous le sentez. Moi je vais encore me piquer ça ensemble comme ça pour être sûr que rien n'est décalé et surtout que ça ne bouge pas le temps que je couds. Voilà, et c'est parti pour une petite couture à point invisible. Alors je vais pas vous faire de cours sur le point invisible. Vous trouvez tout ce qu'il faut sur YouTube pour ça. D'autres youtubeuses ont fait ça très bien. La seule astuce que je peux vous donner, c'est rester bien concentré, suivez bien vos mailles,
l'effet il sera d'autant plus joli si vous le faites bien du premier coup. Alors je vais encore faire quelques points. Alors, je sais pas si vous voyez où je pique. Donc j'essaye vraiment de respecter, de toujours bien piquer au même endroit, à la même hauteur. Et je vais vous montrer de plus près. Donc vous voyez, c'est une finition très propre. Donc je vais faire ça, je vais finir mon côté là. Ensuite forcément je n'ai plus de deuxième fil ici pour faire de l'autre côté. Donc je vais tout simplement prendre un fil de la pelote qui me reste, que je vais attacher à l'intérieur à ce niveau là. Et je vais faire la même chose vers l'autre côté. Une fois que tout ça est fait, il faudra faire la même chose avec l'autre manche. Donc ça sera le même procédé. Vous prenez votre deuxième manche, vous la pliez en deux, vous marquez bien le milieu. Milieu que vous avez rattaché, vous allez rattacher là au niveau du milieu de l'épaule, de la couture. Vous allez coudre au point invisible d'un côté et de l'autre côté. Et on se retrouve une fois que tout ça est fait. Vous faites ça tranquillement à votre rythme. Il suffira de se concentrer un petit peu et tout se passera bien. À tout de suite. Prochaine étape, fermer le dessous de bras et le côté du gilet. Les deux côtés bien sûr. Donc là, on va se rendre compte de l'utilité des fils. Quand je vous dis de laisser de la marge pour les coutures, vous allez comprendre pourquoi. Donc, on va continuer sur la méthode du point caché. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous prenez votre fil du bas et vous commencez à coudre de bas en haut d'une traite, ou de haut en bas d'une traite. Ou alors vous choisissez de faire ça en deux parties. Avec le fil du bas, vous montez votre couture jusqu'au dessous de bras. Et avec le fil de la manche, vous faites votre couture pareil jusqu'au dessous de bras. Et vous faites un petit point, un petit nœud. De l'autre côté, normalement, vous avez aussi deux fils en rab. Voilà. Donc soit vous prenez le fil de la manche et vous faites d'une traite de haut en bas, soit vous prenez le fil du bas et vous faites d'une traite de bas en haut, ou alors si vos fils sont trop courts pour faire ça d'une seule traite, ben vous le faites en deux morceaux. Vous faites d'abord le dessous de bras, vous faites un petit point ici pour fixer le tout, et vous faites le bas avec un petit point, un petit nœud ici pour fixer le tout. Donc moi j'ai pas mal de fils en rab, donc je vais prendre le fil le plus long. Donc ça va être les manches à chaque fois pour moi. Et je vais attaquer donc ces deux côtés à point caché. Alors pour éviter d'avoir un décalage quand vous allez coudre, que cette manche se décale pas d'un côté ou de l'autre, je vous conseille de prendre les parties du dessous de bras, de les mettre bien face à face et de tout simplement y mettre une épingle ou deux. Voilà, le temps d'avancer un petit peu sur cette manche. Ça évite que ça ne glisse et qu'après il y a un décalage. Ça serait vraiment dommage. Donc, je vais faire un petit point pour déjà fermer un petit peu cette bordure. Donc, je vais commencer ma petite couture invisible sur mon poignet
en rapprochant déjà ce point mousse. Voilà. Et je vais continuer, donc ainsi de suite. Moi, je vais faire en une seule fois, donc le dessous de bras et ensuite le côté du gilet. Et une fois que j'ai fini, je vais vous montrer. Mon premier côté, je suis arrivée au bout. Donc il suffit de faire quelques points pour marquer l'arrêt de cette couture. Et éventuellement un petit nœud pour que ça soit bien solide. Je coupe mon fil. Donc le deuxième fil que je n'ai pas utilisé, je vais m'en occuper tout de suite aussi. Donc c'est juste un fil qui est à cacher. Donc vous voyez, la finition est très propre. Et l'intérieur du coup aussi. Le premier côté est terminé. Il ne reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. J'ai terminé toutes les coutures des deux côtés. Alors voici ce qu'on obtient. Le petit gilet est presque terminé. Alors je vais juste vous expliquer comment moi je fais les finitions. Pour ça, j'ai besoin d'un crochet. J'ai pris un crochet numéro 3 vu que mon gilet je l'ai tricoté avec des aiguilles numéro 3. J'ai besoin d'un peu de fil principal. Et je vais tout simplement faire un tour au crochet. Un rang de mailles serrées pour donner un aspect un peu plus joli à ce col. Alors je sais que quand on est tricoteuse, on n'est pas forcément crocheteuse. Je vais pas vous faire de cours sur le crochet. Il y en a plein qui existent sur YouTube. Donc je vais vous laisser gérer ça toute seule. Je vais vous montrer le début. Voilà, donc je vais tout simplement dans chaque maille faire une maille serrée. Tout autour de mon col pour lui donner un aspect un peu plus fini. Alors c'est vrai que devant il est déjà plutôt pas mal. C'est sur l'arrière qu'il est en général moins joli. Et si vous faites un rang complet de mailles serrées comme ça tout le tour, le rendu sera bien propre, surtout au niveau des diminutions et des arrondis. Donc pour toutes celles qui savent crocheter, je vais vous laisser faire. Et on regardera ensemble ce que ça donne une fois que c'est fini. Alors j'arrive sur la fin.
donc le col est plus propre. Vous voyez, ça lui fait un beau liseré propre et fini. Donc je vais tout de suite cacher les fils qui vont m'embêter. Et maintenant, ce que je vais faire pour avoir un petit effet contrastant, je vais encore crocheter 2 petites cordelettes ou 2 petits cordons avec ma couleur auxiliaire en partant donc du haut. Donc je vais rattacher mon fil ici. Voilà. Et je vais faire une maille, une chaînette avec des mailles. Alors là, j'en ai fait une 50aine. Je vais vous montrer ce que ça donne déjà. C'est déjà assez long, hein. Je vais encore en faire une dizaine. Voilà, j'en ai fait 60. Et j'arrête ma chaînette. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. En rattachant ce fil. Voilà. Et je vais faire aussi une 60aine de mailles pour avoir la même chose des deux côtés. Voilà. Je vais à nouveau cacher mes fils. Alors moi, en même temps, je consolide la tâche. Donc j'ai caché mon fil. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Et vous avez 2 petites nouettes, très faciles et rapides à faire. Pour attacher votre gilet. Donc ce qui vous reste à faire maintenant, c'est vous débarrasser du fil qui pendouille, hein. Soit vous faites un nœud, vous coupez, vous le cachez dans la maille chaînette, ou alors vous faites des petites pendouilles que vous pouvez rajouter, c'est sympa aussi. Je pense que vous avez tous les éléments en main pour faire vous aussi votre version de ce gilet papillon.
Et n'oubliez pas que vous avez toujours accès au tuto écrit sur ma page Facebook. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bon tricot!